Notre travail, c'est plus manuel. On utilise des outils en ensemble. Je commençais à faire l'assemblage des clôtures pour les totems. Les totems sont des gros poubelles de 1300 litres. On assemble la clôture autour de cette poubelle. Ici, chez Manonor, on a une politique d'accueil très riche. Mon expérience dans une usine, c'était au Japon. Donc, mon rôle d'assemblage, c'était la première fois que je l'ai fait ici. Quand on travaille avec plusieurs cultures, on apprend toujours à se respecter et à travailler vers un objectif commun. Ici, chez Manonor, on travaille tout le temps vers cet objectif d'être éco-responsable. Et je suis fière de travailler avec ça. Mon travail consiste à, suivre la production, voir ce qui a été fait au niveau quantité, qualité aussi. Bien important aussi, c'est est-ce que ça a été fait dans un environnement sécuritaire. C'est vraiment suivre les KPI, principalement main-d'œuvre, coût de production, qualité. On planifie la production selon les requis du client. On arrange la main-d'œuvre disponible, les opérateurs, machines disponibles. On contrôle tous les jours la cadence de production. Au-delà des connaissances techniques, c'est beaucoup sur l'organisation du travail, la gestion d'êtres humains. On est toujours en avant de la parade à regarder qu'est-ce qui se fait comme style de gestion. On essaie d'aller prendre ce qui s'adapte à nous et de le mettre en place pour développer au maximum le travail d'équipe entre les gens. Pour moi, ce qui me motive vraiment, c'est de réduire à zéro les problèmes. On essaie de trouver pourquoi on n'a pas arrivé à un indicateur. Normalement, la solution vient toujours du plancher. C'est eux qui peut nous donner des pistes de solutions. Fait que notre fonction, c'est de prendre ces informations des opérateurs et c'est à nous de mettre en place soit des nouvelles outils, de nouvelles procédures pour éviter la cause fondamentale. Ce que je trouve valorisant, c'est de voir des gens qui rentrent travailler et qui sont heureux. Pour moi, ça a une valeur. Ensuite de ça, on dit diriger, mais dans le fond, on ne dirige pas, on guide plus qu'on dirige les gens. L'électromécanicien, son rôle, lui, c'est d'avoir des connaissances un peu dans tout pour être capable de cerner un problème et y remédier. On fait la maintenance pour prolonger la durée de vie des pièces, des machines. Notre rôle, surtout, c'est de minimiser les pannes, de minimiser les temps d'arrêt des machines pour avoir la bonne production. À la base, on est des dépanneurs rapides. Sur les machines même, il y avait de l'hydraulique, il y avait de la pneumatique, il y avait de l'électrique. Il faut que tu sois capable de travailler dans tout ça. La profession comme électromécanicien, c'est très intéressant parce qu'il y a toujours des nouveautés. Il y a toujours la technologie qui avance. C'est pas routinier. Les machines n'ont pas toujours le même bris. Le quotidien, il n'est jamais pareil. Le plastique, c'est une révolution vraiment. Tu peux donner la forme que tu veux, tu peux changer sa résistance. Le plastique permet de réduire le poids des emballages des aliments. Il permet que les aliments soient conservés plus longtemps dans les épiceries. Fait que ça nous aide comme société.
qu'il faut savoir, c'est que les matériaux thermoplastiques, les matériaux polymères, on les a dans des domaines comme le médical, comme l'aérospatial, l'automobile. Le plastique est omniprésent et on en a besoin. On est en train de travailler sur des produits faits à partir de matériaux 100% recyclés. Même si on est dans le pharmaceutique et dans l'alimentaire, on a un devoir d'influence à faire, de parler avec nos clients, de travailler de plus en plus vers des produits qui vont être complètement recyclables. On développe vers ça. Les presses double injection, c'est pour ça, c'est ça le but. De passer le plus possible de plastique recyclé et d'en fabriquer moins du nouveau. Avec l'impression 3D, avec l'injection de plastique, il y a énormément d'avancées technologiques là, dans le futur qu'on n'aurait pas cru possible. C'est une ressource qui est utilisable à long terme et réutilisable. L'important, c'est de savoir bien la recycler. Nos finissants, avec les connaissances et les compétences qu'ils ont, peuvent apporter un gros plus au domaine. Donc, que ce soit la revalorisation, le recyclage, l'éco-conception, ce sont des concepts qu'on va se devoir d'appliquer collectivement dans tous les domaines. En faisant mes stages, je me suis rendu compte qu'on peut en faire du plastique biodégradable, compostable. Le côté néfaste du plastique, pour moi, est en train de disparaître. On développe les nouvelles méthodes de travailler la matière. C'est extraordinaire les possibilités qu'il y a là-dedans. On est une partie de la solution, pas une partie du problème. Le travail de journalière emballeur, c'est juste emballer du matériel et le mettre dans du carton. Vérifier que le matériel soit bien fait, qu'il soit bien emballé. Quand le produit s'en vient dans l'extrudeur, moi au bout, je supervise ça. Il faut que je vérifie le joint d'étanchéité, où il n'y a pas des trous, ou qu'il n'y a pas des graphines. Puis quand le produit est bon, à ce moment-là, j'emballe le produit. Ce que j'aime faire dans ce travail, c'est... Il n'y a pas trop de difficultés en fait. Il s'agit juste de mettre des étiquettes au niveau des différents morceaux et puis l'enfiler en fait avec du caoutchouc. C'est pas fatigant, c'est pas stressant en fait. Il y a beaucoup du relationnel dedans, c'est pas individuel en fait. Parfois il nous arrive de porter des bois de 16 pieds, donc du coup tu peux pas le faire seul. Donc les gens sont toujours disponibles à l'écoute un peu. Moi ça me tient vraiment à cœur que on puisse travailler dans une équipe école, on soit présents les uns pour les autres. Mettons que tu as fait une fenêtre, quand tu la fais poser, ben moi j'ai la fierté de pouvoir dire que j'ai participé à quelque chose de constructif et de valorisant. Je suis fier de ce que j'accomplis. Ce qui m'a attiré dans le film de verre, c'était je voulais faire des choses qui sortaient de l'ordinaire. Avec Fibromoule, on a fait beaucoup de décors de Noël, d'Halloween, de théâtre. Le film de verre, c'est très varié, on peut faire plein de choses. Il n'y a pas de limite. Moi, de base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre des nouvelles choses parce que je me dis toujours que c'est pas vrai que ça, je suis pas capable de le faire. C'est pas encore du temps, si je m'y mets, ben, je suis capable de le faire. La fibre arrive en rouleau et puis le pistolet, lui, son rôle, c'est de mélanger la résine et le catalyse ensemble. La fibre passe dans le pistolet que lui, il les coupe tout en petits morceaux. Un coup, c'est pulvérisé. Là, ça devient l'étape des lamineurs. Ils vont tout laminer ensemble avec un petit débuleur qu'on appelle. C'est un petit rouleau avec des petites lignes dedans pour laisser sortir les bulles qui se produisent entre la fibre et la résine. On est passé genre du laminage contact à laminage à injection. C'est un moule contre moule. Tu places ton matériel sec, tu fermes tes deux moules, tu appliques une pression négative, un vacuum, et tu injectes une résine.
Que ta résine parcourt toute la fibre de verre sèche, elle mouille en s'en allant. Tu laisses tout ça sécher, puis ta pièce est faite. Présentement, versus les hommes, il n'y a pas beaucoup de femmes. Je vous dirais que s'ils ont la chance de pouvoir l'essayer, ils devraient l'essayer parce que c'est des filles comme moi de plancher. Moi, je suis pas une fille de bureau, je suis une fille qui bouge, de plancher, de production. Ils risquent probablement aussi d'aimer le métier du laminage. Sérieux, j'aime vraiment ça. Moi, je reçois un moule flambant neuf qui n'a jamais produit. Je le mets sur la machine. Je fais des réglages, vitesse d'injection, température, maintien, refroidissement. Je commence à injecter du plastique dans le moule pour fabriquer des belles pièces conformes, côté esthétique, côté dimensionnel et qualité, en rapport avec les demandes du client. Notre responsabilité, nous autres, c'est de tenir nos moules en meilleures conditions possibles, parce qu'il y a des morceaux qui bougent, qui avancent, qui reculent. Puis c'est sûr qu'il y a une usure qui se fait qu'à longue, il y a un surplus de plastique qui passe. Fait que là, on regarde ça, on voit qu'il y a une usure, là, il faut changer de morceaux, on a des morceaux de spare. Nos moules sont plus gros, fait que les jobs sont un petit peu plus longs qu'avant. Il faut travailler avec notre pont roulant, il faut les coucher, il faut les manœuvrer. C'est jamais plate, c'est toujours différent à chaque jour. Relever le défi que le moule fonctionne bien, ça serait plus facile pour l'opérateur de suivre la cadence du moule pour emballer les pièces et tout ça. C'est un défi que j'adore. Il faut être prêt, il y a ce qui arrive. Il faut être minutieux, puis là, le cœur au travail. Il faut aimer notre job. Là. Après 45 ans, moi, je viens ici, puis pratiquement chez nous aussi. Je suis tellement à l'aise, puis je sais que je vais pouvoir aider le monde, puis tu rencontres tes confrères et tout ça. Il y a de quoi de beau à aller chercher, avec l'atmosphère qu'il y a, puis c'est parfait. On commence par recevoir un dessin 3D sur un logiciel de programmation. On l'analyse un peu. Après ça, on va dans le shop chercher un matériel brut. On dit à notre logiciel de programmation c'est quoi les dimensions du brut. À partir de là, là on commence à programmer avec plein d'outils de manière à avoir le résultat final, la forme de la pièce. On prend notre bloc, on fait notre setup d'usinage. Puis là, on commence à monter nos couteaux qui servent à machiner, parce que là, on a toute une liste de couteaux. Après ça, on part nos programmes, et après, ça prend forme tranquillement pas vite. Là, des roughs, des finitions, des semis. Ce que j'aime le plus dans ce métier-là, c'est la variété. On varie programmation, machinage. Fait qu'on bouge en même temps qu'on se casse la tête un peu sur la programmation. Mais c'est bien le fun, parce que c'est jamais la même pièce. C'est un beau métier, il ne manque pas d'ouvrage. Il en cherche partout. On prépare les machines, on va checker voir si le matériel est là, et si le bon matériel. On va remplir les machines avec le matériel, monter les températures, puis on va voir si tout est bien préparé pour être sûr que tout va bien avant de partir les machines.
Une fois c'est prêt, on commence à partir nos machines. Quand ça sort, on tire ça dans nos entraîneurs. Après ça, on commence à préparer, à mettre d'avant le grosseur, former le morceau. Je commence, la première chose à faire, c'est de faire notre visuel. Le visuel, c'est que tu prends une moulée de chaque machine que tu as, puis tu fais l'inspection des bouchons. S'il y a des défauts, vérifier la qualité, autrement dit. Après, on nettoie les moules. Après ça, on barre la machine, ainsi de suite. Présentement, je suis en apprentissage pour être opérateur. J'ai fait environ 6 mois comme emballeur, puis après ça, ils m'ont proposé de monter puis de m'apprendre le métier d'opérateur. Au début, j'étais en formation avec quelqu'un. Présentement, je suis tout seul. Je pars des machines, puis quand j'ai besoin d'aide, je vais chercher un peu à gauche, à droite. J'aime le fait que toutes les journées sont similaires, mais il y a tout le temps des nouveaux défis. Tu rentres, tu sais que tu vas partir une machine, que tu vas créer un produit de plastique, mais même si tu pars le même morceau sur la même machine, ça se peut que ce soit deux setups totalement différents. Puis de voir toutes les opportunités que j'avais, puis de me faire proposer d'être opérateur à un poste que j'aurais pas nécessairement été à l'école pour ça, ça m'a vraiment donné envie de rester puis de grandir ici. Ici, j'ai commencé comme inspecteur en valeur, qui ont vérifié les pièces, qui ont été dans la machine. J'étais surtout sur la production. Aujourd'hui, je suis le responsable de shipping. C'est moi que je dois recevoir toutes les palettes. C'est moi que je vais les emballer. Et je dois faire aussi l'inventaire. Je travaille comme ouvrier. Au début, au fil des années, j'ai appris à gauche, à droite, avec un, avec l'autre. Je suis rendu que je fais de la soudure au laser, soudure au tigre. Il faut être polyvalent, débrouillard. Savoir voir l'ouvrage à l'avance aussi. Savoir prévoir son temps. J'aime beaucoup faire des choses nouvelles tout le temps parce qu'ici, toujours il y a quelque chose. J'aime ça. J'aime beaucoup bouger. C'est ça qui m'attire beaucoup de DVM. On peut développer ses habiletés à 100%. Et je suis étonnée de voir les produits finis. Avec la lumière dans l'auto, c'est bon. Savoir que le plastique, il peut donner beaucoup de produits de différents secteurs. Beaucoup de défis, beaucoup de casse-tête, puis tu peux amener beaucoup de solutions aussi. Fait que si tu t'impliques un peu, tu veux un peu, tu peux apprendre tout le temps. Tu peux te spécialiser dans plein d'affaires. Ça peut t'amener aussi à avancer dans l'industrie. Être un superviseur de production, en fait, c'est de l'ordonnancement de production, c'est de l'achat de matériel, c'est de la gestion des employés sur le plancher. Je suis un peu le pont entre les employés sur le plancher et le client. Il faut évidemment que je prévienne les employés sur les prochaines productions qui s'en viennent, les matières qu'on attend, les spécifications du produit. Et à chaque matin, je prends tous les rapports du chiffre des jours et des soirs. Après ça, je vais vérifier sur les palettes la production. Et je parle avec les opérateurs de machines pour savoir s'il passait quelque chose de différent. Je peux donner des idées, s'il y a quelque chose que je peux faire. Après parler avec les opérateurs de machines, je vais faire un meeting avec mon directeur. On va parler de ce qui se passait. C'est sûr que pour être un bon superviseur, il faut quand même être proche de ses employés, être à l'écoute. Il faut être un leader pour eux autres. Avoir quand même une connaissance des matières plastiques, une connaissance du procédé. Ça prend vraiment un esprit d'analyse pour comprendre et poser des bons gestes pour réussir à régler ton problème de qualité puis de faire une bonne pièce pour le client. Puis pour avoir de la pédagogie un peu pour être capable de donner son savoir, de former les gens pour qu'ils deviennent de plus en plus compétents aussi.
Qu'est-ce que je fais présentement chez DBM? Je fais de la conception d'automatisation, c'est-à-dire mon but, c'est de prendre la pièce finie du moule puis de la présenter à l'opérateur prête pour l'inspection puis l'emballage. Fait que ça implique qu'il faut aller chercher la pièce dans le moule, qui est un endroit un peu dangereux. C'est un robot qui va chercher les pièces, il faut concevoir la main de robot, c'est-à-dire des pinces, des centouses. En termes de conception, dans chaque projet, il faut réinventer un peu la roue parce que chaque projet qui est vendu est unique. On fait de la production de lentilles automobiles ici, donc chaque projet, chaque véhicule est différent. La majorité de mon travail, c'est essayer d'être créatif puis de trouver les meilleures manières pour atteindre l'objectif. Avec l'impression 3D, avec l'injection de plastique, il y a énormément d'avancées technologiques là, dans le futur qu'on n'aurait pas cru possible. Là. Je fais de la conception, après ça j'imprime les pièces 3D, je m'en vais dans l'atelier, j'assemble les mains de robot, j'assemble les stations de découpe, je fais un peu d'usinage, je m'amuse un petit peu avec les robots, je suis capable d'opérer un robot. Ça touche à beaucoup de sphères, je te dirais, ce que je fais. Toute l'implantation sur le plancher, ça vient de moi. Livrer un projet, c'est livrer quelque chose de réel. Il y a une cage, il y a un convoyeur, il y a une main de robot. De voir la réalisation, c'est toujours quelque chose qui est super le fun. J'ai tendance souvent à réinventer les choses pour les améliorer, pour que ça soit plus facile, que ça coûte moins cher. Ce genre de métier-là me permet justement de m'améliorer et d'essayer de faire les choses différemment.